Au sortir des élections provinciales, le nouveau député caquiste Stéphane Sainte-Croix est prêt à se mettre au travail pour les citoyens du comté de Gaspé. Il s'entretient avec Ariane Auberbon pour se présenter. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, je rencontre Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé. Bonjour. Bonjour Ariane. Alors, bienvenue. Merci aujourd'hui, beaucoup. oui, donc aujourd'hui, on vous présente à nos téléspectateurs. Alors, tout d'abord, parlez-moi de vous un peu. Quel est votre parcours? Qu'est-ce que vous avez fait au cours des dernières années? Ben voilà, moi, mon nom est Stéphane Sainte-Croix. Je suis le nouveau député du comté de Gaspé depuis le 3 octobre prochain, suite au résultat de l'élection. Je suis natif de Cap-des-Rosiers, donc dans le parc Forillon. C'est mon petit village de naissance. Je suis établi à Gaspé depuis mon retour aux études en 97, donc depuis 25 ans maintenant, de retour dans la région. Essentiellement, moi, j'ai un background touristique. J'ai œuvré dans le domaine touristique, culturel, patrimonial, artistique, essentiellement, toujours dans une dynamique de mise en valeur de produits, de développement de produits, services à des fins de mise en valeur de la région, essentiellement. Et puis, dans les dernières années, les gens m'ont surtout connu pour mon rôle au niveau d'Escale Gaspésie. Donc, on a développé la filière du tourisme de croisière à l'international ici, sur le territoire. Avec un ensemble de partenaires au niveau national, de la Côte-Nord, des Îles-de-la-Madeleine, la région de Québec et de Montréal. Fait qu'on a développé un circuit touristique. Et puis, voilà, on a fait le grand saut pour la dernière élection. C'était, comment vous dire, un parcours un peu naturel au sens où il y a longtemps que la chose me trotte en tête. Et puis, là, on avait réuni les conditions gagnantes au niveau familial, au niveau timing, disons ça comme ça. Hein? Et puis, voilà, je pense qu'il y avait une belle opportunité pour le comté de se rapprocher du pouvoir et puis de faire en sorte que la Gaspésie soit entendue de façon pleine et entière au niveau du prochain gouvernement du Québec. Et puis, voilà, on sait faire, on est là et puis on est très heureux de tout ça. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi la CAQ comme parti? Moi, je suis un gars de région, d'une part, un gars qui a travaillé au niveau des 25 dernières années, essentiellement au niveau du développement économique de ma région par le biais de l'industrie touristique, culturelle. Et puis, je voyais dans ce parti-là des intentions réelles, concrètes pour le développement de la Gaspésie, une opportunité aussi de se positionner du côté du pouvoir, chose qui a longtemps qui n'a pas été fait ici. Et puis, personnellement, c'est ça, la question entrepreneuriale, la question développement économique, la question de créer de la richesse pour l'ensemble des citoyens et des citoyennes et de faire en sorte qu'on aborde les missions de l'État de façon efficiente. Moi, ça me parle beaucoup. Et puis, voilà, j'ai réuni une super équipe avec qui je pense qu'on va faire des grandes choses dans les 4 prochaines années. Très bien. Donc, parlez-moi justement de la campagne, parce que là, une fois que vous avez décidé de vous lancer en politique, il fallait aller convaincre tous ces gens-là. Vous êtes allé à leur rencontre au cours du dernier mois. Comment ça s'est passé? On prend pour acquis que les gens connaissent, mais finalement, les gens ont beaucoup à connaître de la dynamique politique sur le territoire, autant municipal que national et fédéral, bien entendu. Fait qu'on est sur un grand comté, on parle de Cap-Chat à Grande-Rivière en passant par Murdochville, donc il y a plusieurs Gaspésies à l'intérieur de tout ça, très, très, très concrètement. Et puis, on n'a pas négliginé les efforts, on a cumulé plus de 6000 kilomètres au compteur dans les 5-6 dernières semaines pour aller à la rencontre des gens. Puis, on s'est concentré essentiellement sur le vrai monde que j'appelle, moi, la vraie vie. Donc, on est allé à la rencontre des gens dans leur milieu de travail, dans leur milieu de vie, dans leur milieu de consommation de tous les jours, autant au niveau des épiceries, les pharmacies, les quincailleries. On s'est aussi attardé à la question des milieux de travail, donc aller rencontrer les gens, principalement au niveau de la santé, nommément. On est allé rencontrer les gens en situation réelle. On est allé faire le tour de nos situations au niveau des résidences personnes âgées, donc aller à la rencontre des gens dans leur quotidien, dans leur chez eux. On s'est attardé, bien évidemment, aussi à toute la question de la filière politique municipale. Donc, on a rencontré l'ensemble des élus sur le territoire. Et puis, tout ça nous a amené à établir un plan de match, établir des constats sur la région,
sur ce qui va bien, sur ce qui va moins bien, puis ce qui demande à être revu et corrigé, disons ça comme ça, là. Et puis, les gens ont très bien reçu, je pense, le message. Le résultat parle par lui-même, hein, quand même une victoire nette à ce niveau-là. Et puis, j'en profite, moi, pour remercier les gens à ce niveau-là, hein, de leur confiance. C'est important. On apprécie énormément. Et puis, ça a été une expérience personnelle et professionnelle très intéressante. J'ai redécouvert mon comté, très honnêtement. Et puis, c'est ça, d'aller à la rencontre des gens au quotidien, d'échanger, hein, sur les réalités qu'on vit sur le territoire, puis de faire aussi, de promouvoir un peu nos orientations, notre façon de voir les choses, hein. On est un parti pragmatique, on est un parti proche des gens, on est dans l'action, c'est ce qu'on veut continuer pour les 4 prochaines années. Et puis on est conscient que ça amène des façons de faire qui sont à revoir, ça amène des réflexions aussi sur comment se font les choses au niveau de l'État québécois. Et puis globalement, moi ce que je retiens, c'est que les gens avaient une écoute très attentive, étaient très ouverts à l'idée de revoir comment l'État fonctionne au quotidien et puis quelles prestations de services on peut apporter aux citoyens et aux citoyennes. Et puis, mon rôle, moi, premier, dans les 4 prochaines années, ça va être d'amener, hein, de faire descendre cette réalité-là dans le comté et puis de s'assurer que les gens soient partie prenante de tout ça, c'est important, hein. Et puis, voilà, c'est notre motivation première là, depuis bientôt 6 semaines, si ce n'est pas 7 déjà. Le temps passe vite et puis on est à pied d'œuvre là, pour aller de l'avant. Donc, il va de soi que vous portez la Gaspésie dans votre cœur, mais quels sont justement ces enjeux-là que vous avez ciblés? Comment vous la rêvez, cette Gaspésie-là? C'est évident que les grands enjeux nationaux, moi, que j'appelle là, au niveau du logement, au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, de la main-d'œuvre, ça demeure vrai pour l'ensemble du Québec, puis ça demeure vrai aussi pour la Gaspésie, bien entendu. Fait que ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille au quotidien, puis il y a déjà un travail de fait dans les 4 dernières années, fait qu'on va continuer. L'idée, c'est d'accélérer, hein, tenter d'accélérer les processus, de faire atterrir concrètement les résultats au niveau de ces missions-là. C'est pas simple dans le sens où on a les mêmes contraintes aussi, hein, les contraintes de la main-d'œuvre, les contraintes du temps que ça demande pour mettre en place des dossiers de cette amplitude-là. Une fois qu'on a dit ça, on a des réalités aussi en Gaspésie. On le voit, la question du transport, on est très chanceux d'avoir une multitude d'actifs de transport, routiers, ferroviaires, aériens, maritimes, mais il faut trouver une façon d'avoir des stratégies plus efficientes pour mettre à profit ces structures-là, ces infrastructures-là au niveau du développement économique, du transport des biens, des citoyens. Donc ça, j'ai une grosse préoccupation là-dessus parce que ça m'est revenu souvent aux oreilles sur c'est en place, ça existe, mais ce n'est pas utilisé à sa juste valeur, puis il faut trouver des façons de le faire. Là, je pense principalement à toute la filière entrepreneuriale, industrielle. Il y a un enjeu là très concret. La question de la connectivité cellulaire, on était à même de se promener sur le territoire dans tous les sens là, depuis plus d'1 mois. Et puis, c'est un problème réel, hein, c'est un problème concret. Donc, il y a encore beaucoup de zones grises au niveau de la connectivité cellulaire. Puis, en 2022, il y a une question de sécurité aussi des personnes à ce niveau-là, principalement au niveau de la route. Mais il y a aussi une question de qualité de vie puis une question de développement économique derrière tout ça. Ça fait partie du quotidien, hein, d'être capable d'avoir une connectivité et de faire des affaires de cette façon-là. Donc ça me préoccupe beaucoup aussi. Il faut accélérer ce processus-là, donc de s'assurer que l'ensemble de la région puisse bénéficier d'une connectivité là, efficiente. Puis, c'est clair que la main-d'œuvre, hein, je veux dire, de façon très précise là, au niveau des grandes filières industrielles, la pêche, l'éolien, la forêt, le tourisme. Donc, il y a des enjeux là très concrets à court terme pour faire en sorte de faire continuer à faire croître les entreprises. Donc là, je vois des entreprises qui sont devant des situations pas toujours évidentes, des choix déchirants sur croître ou s'assurer de consolider puis d'essayer de trouver des façons différentes. Donc, bien entendu, hein, la question de la robotisation, la question de l'automatisation des processus, ça va faire partie aussi de nos réflexions dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Il y a des gains à faire en termes d'efficience là, puis ça vient aussi résoudre une partie
de la problématique rattachée aux ressources humaines, mais une fois qu'on a dit ça, c'est pas nécessairement non plus 100% de la solution. Donc ça, c'est des enjeux quotidiens au concret qui nous sont venus aux oreilles. Puis comme je vous disais d'entrée de jeu, là, oui, la santé, oui, l'éducation, assurément, hein, le logement, les garderies, donc la qualité de vie qui entoure ce que j'appelle mon grandir et vieillir dignement en Gaspésie. Donc, on est préoccupé par ces éléments-là et puis on va s'assurer de faire notre bout de chemin là, dans les 4 prochaines années pour faire avancer ces dossiers-là, assurément. Très bien. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de travail sur la table devant vous. Premier mandat en politique, ça implique aussi toute une installation. Hein? On va commencer par une assermentation. Ensuite, vous allez devoir intégrer vos bureaux, avoir votre équipe dans le comté, tout ça. C'est quoi les prochaines étapes, puis dans quel ordre ça va se passer? Je vous dirais qu'effectivement, une fois qu'on est élu, hein, en bonne et due forme, et qu'on tourne la page sur la campagne, là, on rentre dans la réalité qui est d'atterrir dans le comté concrètement, et puis de voir l'organisation sur le terrain, donc au niveau des bureaux de comté, au niveau du personnel, au niveau de la capacité organisationnelle, donc d'être opérationnel en bon français. Donc, ça peut paraître un peu banal, mais c'est beaucoup de travail, d'autant plus que nous, on arrive avec un nouveau mandat, donc il y a rien devant nous. Faut s'attaquer à tout ça de façon le plus rapide et la plus efficiente possible. Donc, on est à pied d'œuvre là-dessus là, pour faire atterrir ces enjeux-là, ces réalités-là le plus tôt possible. Il y a aussi le volet qui concerne Stéphane à proprement parler, à savoir son rôle comme député, d'avoir une connaissance de l'appareil de l'Assemblée nationale. Donc, c'est tout un monde hein, dans lequel on va mettre le pied dans les prochaines semaines. On a déjà commencé la semaine passée avec un premier caucus de notre parti, de notre gouvernement. Et puis, là, on reçoit, hein, via des plateformes là, numériques, on reçoit une panoplie de directives, d'informations qui touchent autant la partie administrative de notre travail, mais aussi organisationnelle, opérationnelle, et puis toute la question des lois, la question de la déontologie, la question des contrats, comment tout ça se fait dans le fond, nos budgets en termes de fonctionnement, en termes de ressources humaines. Donc, beaucoup d'informations, autant pertinentes là, les unes que les autres, bien évidemment. Il faut prendre le temps d'assimiler tout ça. Puis, chemin faisant, comme je vous disais, il faut s'assurer d'avoir un local, il faut s'assurer de trouver des gens hein, compétents pour mettre en place. Et puis, les citoyens aussi sont déjà en mode attente, en mode questionnement. Donc, il faut aussi trouver une façon de répondre le plus pertinemment possible à ces petites demandes-là qui arrivent chemin faisant. Donc, on est dans cette dynamique-là, donc autant personnel là, pour apprendre hein, le travail du député, autant organisationnel sur le terrain, donc comment se font les choses, et puis d'un point de vue administratif, là, l'assermentation, la question de l'accès à l'Assemblée nationale, la sécurité, les outils de travail, donc un tapon, très honnêtement, de belles réalités là, qui se présentent devant nous depuis une semaine déjà. Et puis, on les prend une à une et on fait en sorte d'avancer dans ce processus-là le plus intelligemment possible. La sermentation a lieu à quel moment? Ce qu'on a comme données aujourd'hui, là, autour du 18 octobre, donc la semaine prochaine, forcément, et puis un conseil des ministres là, autour du 20. Mais tout ça reste à confirmer, là, c'est préliminaire comme information, mais ça devrait être dans ces eaux-là, comme on dit. Parfait. Puis ensuite, vous allez pouvoir siéger à l'Assemblée nationale. Oui, là aussi, ce qu'on a comme information, c'est qu'il y aura une courte session parlementaire à partir de la mi-novembre prochain pour se rendre aux fêtes. Et après ça, dans la nouvelle année, là, on commencerait en bonne et due forme notre travail à ce niveau-là. Donc, ça va être une grosse fin d'année 2022 avec l'apprentissage, hein, député 101 et après ça, installation, démarrer le processus. Vous voyez ça d'un bon œil? D'un très bon œil, je vous dirais qu'on est déjà, c'est déjà très stimulant comme démarche là, d'organiser, hein, d'atterrir, comme je dis moi, dans le comté.
Et puis, tout cet univers-là avec les collègues, hein, on a quand même 90 collègues là, de notre parti, 125 au total au niveau de l'Assemblée. Donc, c'est plaisant. On a eu des belles rencontres là, déjà. On échange nos coordonnées, on apprend à se connaître. Il y a des affinités naturelles là, qui se font plus rapidement que d'autres aussi. Et puis, moi, je vous dirais que ce qui nous stimule aussi, c'est qu'au niveau des régions, hein, le Bas-Saint-Laurent, la Côte-Nord, la Gaspésie, le Saguenay, on est assis dorénavant autour de la table décisionnelle de l'État québécois. Et puis, voilà, c'est très stimulant là, pour les régions aussi d'être de la partie. Donc, en terminant, peut-être un petit mot que vous aimeriez adresser aux électeurs, aux citoyens? Bien, encore une fois, hein, un grand merci, très, très senti au niveau de la confiance exprimée lors du scrutin. Et puis, on va être le député de l'ensemble hein, des citoyens et des citoyennes du comté de Gaspé. Et puis, il faut se rassembler, il faut faire front commun. Et puis, soyez assurés, moi, je vais vous représenter dignement, fièrement pour les 4 prochaines années à l'Assemblée. Et puis, on a beaucoup de travail sur la table, mais on va s'assurer de faire un maximum pour l'ensemble des citoyens et des citoyennes du comté. Très bien. Donc, Stéphane Sainte-Croix, député de Gaspé, merci beaucoup et on se dit à bientôt. Merci, Ariane. À bientôt.